Saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Méditons sur ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu. Nous n'allons pas parler du mensonge d'Hérode, qui cherchait en fait à tuer l'enfant. Nous n'allons pas parler des mages, s'ils étaient rois ou non. Nous allons plutôt nous arrêter sur trois citations. D'abord, la première citation de Saint Léon le Grand, qui disait que tous les peuples viennent s'unir à la famille des patriarches, que toutes les nations, en la personne des trois mages, adorent l'auteur de l'univers. La deuxième citation nous vient de Benoît XVI. Il disait ceci: le mystère de Noël irradie la terre et se répand en cercle concentrique. La Sainte Famille de Nazareth, les bergers de Bethléem et pour finir, les mages qui constituent les prémices des peuples païens. Enfin, la troisième est du catéchisme de l'Église catholique en son numéro 528. Il y est noté: l'épiphanie est la manifestation de Jésus comme Messie d'Israël, Fils de Dieu et Sauveur du monde. Avec le baptême de Jésus au Jourdain et les noces de Cana, elle célèbre l'adoration de Jésus par des mages venus d'Orient. Dans ces mages, représentant des religions païennes environnantes, l'Évangile voit les prémices des nations qui accueillent la bonne nouvelle du salut par l'incarnation. Trois citations qui nous font comprendre qu'à Noël, les chrétiens ont le devoir d'inviter le monde entier à se réjouir du cadeau que Dieu fait à la terre. Un immense cadeau. Dieu vient dans la famille humaine, il vient lui-même nous adopter définitivement. Nous avons des raisons de nous réjouir tous ensemble, car
avec cet enfant commence la réconciliation entre Dieu et l'humanité, mais aussi la réconciliation entre les humains de tous les temps et de tout lieu.